Amen. Alléluia. Alors, voilà Jésus. Amen. Alors ce cantique qu'on vient de chanter veut dire, alors Dieu là, il est incomparable. Amen. Il est incomparable. C'est le grand Dieu. Amen. On ne peut pas le comparer à un objet fabriqué. C'est ça. Il est illimité. Amen. Alléluia. Amen. Amen.
Que Dieu nous bénisse. Voyez, ce cantique que nous venons de chanter veut dire tout simplement que je suis bien en Christ. Là-bas, vraiment, il n'y a pas de problème. Et raison pour laquelle je m'attacherai toujours à lui. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous allons demander à notre frère Pierre de prier pour ces cantiques que nous avons priés. Et je voudrais avant tout simplement prendre, je voudrais qu'on prenne nos Bibles et on va lire ce passage-là. Pourquoi? On prend Colossiens chapitre 3 à partir du verset 1. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Alléluia. Amen. Alors, vous voyez, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes, quand ils quittent, soit dans des pays lointains, ils viennent pour des causes de politique, pour des causes quelconques. Mais regardez aujourd'hui nos frères, ils ont traversé des difficultés parce que les choses de Dieu les intéressent. C'est pourquoi ces ministres du Seigneur qui sont là ce soir, celui qui est assis là à côté de nous, c'est le frère Thierry. Et celui qui est au milieu de notre serviteur, c'est le frère Inodi. Et le frère qui le suit, c'est le frère Koulibaly Gustave. Et le frère qui est assis là-bas en chemise blanche, c'est le frère Tchekwa. Il est de l'église d'Abidjan. Et c'est le frère Pascal aussi qui est assis à la porte là-bas. Alors, toutes ces personnes qui sont là ce soir, elles sont uniquement là que pour la cause du Seigneur. C'est pourquoi nous allons leur demander les nouvelles. C'est de Dieu que Dieu vous bénisse. Dieu soit béni. Je vous salue dans ce précieux nom. C'est quand l'Éternel nous bénit que nous sommes réellement bénis. Et cela n'est suivi d'aucun chagrin. Et comme l'a dit le serviteur de Dieu Samadé, c'est à cause de la parole de Dieu. Parce que le Seigneur a dit allez partout, dans toutes les extrémités de la terre, pour annoncer cette bonne nouvelle.
Amen. Amen. Et c'est en rapport avec cela, conformément à cette parole, que des ministres envoyés de Dieu parcourent toute la terre pour accomplir cette écriture. Et donc, on les a présentés. Que Dieu vous bénisse et Dieu bénisse ses serviteurs. Et aussi, nous avons une sœur qui est venue de l'assemblée d'Orléans, dont le frère Inodi est le pasteur. Elle est venue aussi, elle voulait voir aussi ses bien-aimés frères de Côte d'Ivoire. Sœur Odile. Dieu te bénisse. Voilà, c'est votre sœur. Tu es ici à Guélimou. Que Dieu te bénisse. Voilà. Et donc, comme l'a dit, c'est pour annoncer la bonne nouvelle. Mais nous allons lire un passage dans Jérémie 14. Je crois qu'après le frère Thierry va venir introduire le frère Inodi. Vous savez, ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Ils sont venus, il faut qu'ils déposent toute la mallette de la prédication ici. Amen. Tout ce que le Seigneur a mis dans leur bouche pour nous dire. Et on va dire tout ça aujourd'hui. Voyez, on va entendre. On sera attentif. Amen. Vous êtes des sages. Amen. Amen. Donc il est dit ici au verset 7. Si nos iniquités témoignent contre nous, agis à cause de ton nom. Amen. Ô Éternel, car nos infidélités sont nombreuses. Nous avons péché contre toi. Vous voyez, nous avons péché contre l'Éternel. Mais à cause de son nom, le Seigneur nous a rachetés. Pour ne plus que nous soyons des pécheurs. Amen. Amen. Le Fils de Dieu n'est pas un pécheur. Amen. Pour que vous recevez la vie, vous recevez la nature divine. Toi qui es l'espérance d'Israël. On peut dire aussi que tu es l'espérance de chaque frère ici présent et chaque sœur. Son sauveur au temps de la détresse. Pourquoi serais-tu comme un étranger dans le pays? Comme un voyageur qui y entre pour passer la nuit. Pourquoi est-ce qu'on veut que Dieu soit comme un étranger dans notre vie? Comme quelqu'un qui est de passage et il passe la nuit puis s'en va. C'est pas le programme de Dieu. Dieu veut habiter dans chaque cœur. Dieu veut qu'on soit comme lui. On est la nature divine. Que Dieu ne soit pas pour nous un étranger, mais c'est notre Père vers qui nous venons, en qui nous avons confiance. Amen. Pourquoi serais-tu comme un homme stupéfait, c'est-à-dire un homme étonné? C'est comme Dieu est étonné. C'est ce qui est arrivé. C'est ce qui est arrivé. La Bible dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment son nom. Amen. Comme un héros incapable de nous secourir. C'est-à-dire que nous chantons que Dieu il est bon, il est fort, tout ça, il est tout puissant. Mais quand on a un problème,
On dit non, on ne voit plus Dieu. On dit notre problème c'est tellement que Dieu ne peut rien faire. Mais ce n'est pas comme ça Dieu veut être dans notre vie. Amen. Et pourtant, tu es au milieu de nous. Ô Éternel. Et ton nom est invoqué sur nous. Alléluia. Et aujourd'hui, les serviteurs de Dieu sont là pour vous faire connaître votre Père. Alléluia. Amen. Que le beau nom de notre Seigneur soit béni. Et il dit, ne nous abandonne pas. Dieu n'abandonne pas les gens. Si toi tu veux l'abandonner, bon là c'est ton problème. Mais Dieu lui il n'abandonne pas. On va introduire. Que le beau nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit béni. Nous sommes vraiment reconnaissants au Seigneur. Et aujourd'hui encore permet que nous puissions nous retrouver ensemble. Amen. Amen. Et le frère nous a lu Colossiens chapitre 3. Si vous êtes ressuscité avec Christ, recherchez les choses d'en haut. Vous savez pourquoi? Parce que dans Matthieu 24, il est dit que tout passera. La terre passera. Amen. Tout ce qui est ici passera. Mais il y a une seule chose qui ne passera pas. La parole de Dieu. Alléluia. Le ciel même passera. Donc recherchons les choses d'en haut. Amen. Amen. Et eux, nous sommes venus, nous sommes heureux. Amen. Que nous sommes venus ici, on a vu des frères et des soeurs heureux. Amen. Pourtant, ils savent qu'on ne va pas leur donner de l'argent. Non, nous sommes heureux. Parce que dans la Bible, quelque chose est écrit. Allez avec moi dans le psaume 65, le verset 5. Le psaume 65, le verset 5. La Bible nous dit quelque chose de merveilleux. Heureux celui que tu choisis. Amen. Alléluia. Amen. Si on a dit heureux celui qui est fort, ceux qui sont faibles vont pleurer. Si on dit heureux ceux qui sont petits, ceux qui sont grands comme nous, on va pleurer. Mais heureux celui que tu choisis. Amen. Et que quand il choisit la personne, il admet en sa présence. Amen. Quand Dieu t'a choisi, il permet que tu puisses venir en sa présence. Amen. Nous on peut échouer. Le verbe échouer, nous quand on conjugue, j'échoue. Tu échoues, il échoue, nous échouons, vous échouez, ils échouent. Mais quand Dieu il parle du mot échouer, tu échoues. Il pas dit il n'échoue jamais. Amen. Donc si Dieu t'a choisi, oh tu seras en sa présence. Amen. Alléluia. Amen. Même si tu es penché, même si tu es tordu, même si tu ne comprends pas, même si tu m'as vomi, si Dieu t'a choisi, tu seras en sa présence. Alléluia. C'est pas merveilleux ça? Voici que nous sommes heureux. Et je donne un exemple. Allez avec moi dans 1 Samuel. Vous allez voir quand Dieu choisit quelqu'un, comment il fait. 1 Samuel chapitre 16. 1 Samuel chapitre 16. Voilà comment Dieu fait quand il choisit quelqu'un. Amen. Alléluia. Nous sommes dans 1 Samuel au chapitre 16. Dieu a envoyé Samuel à Bethléem. Dans la maison d'un monsieur qu'on appelle Isaïe. Isaïe avait 8 fils. Comme Saül avait désobéi, Dieu a décidé de choisir un des fils d'Isaïe qui soit roi. Mais il n'a pas dit au prophète Samuel, il va dans sa maison, celui qui va venir, moi je te dis que c'est lui que moi j'ai choisi. Il appelle le père, il dit au père, envoie tous tes enfants, allez vous sanctifier. Et puis revenez parce que nous allons aller adorer. Alléluia. Amen. Et nous allons voir un peu la lecture ensemble, vous allez voir quelque chose. Nous sommes au verset 5 de 1 Samuel chapitre 16. C'est le prophète qui répond, oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Faites remarquer ce qu'on a dit, sanctifiez-vous. Donc avant de venir offrir, il fallait que eux-mêmes ils se sanctifient. Amen. Et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils. Donc ils sont sanctifiés selon la loi.
et les invita au sacrifice. N'oubliez pas, hein, heureux celui que l'Éternel choisit. Il les admet en sa présence. Nous sommes en train de voir un exemple. Amen. Amen. La Bible nous dit au verset 7. Et l'Éternel dit à Samuel. Non, excusez-moi, le verset 6 d'abord. Oui. Lorsqu'ils entraient, il se dit, en voyant Eliab. Donc, il fait venir le premier fils. Eliab. Il est en forme. Bonne apparence. Amen. Choisi par son père. Son père dit, voici mon premier. Aimé par le prophète. Le prophète dit, mais certainement. Alléluia. Est-ce que le prophète dit, dans le verset 7, et l'Éternel dit à Samuel, non, verset 6, lorsqu'il entrait, il se dit, en voyant Eliab, certainement loin de l'Éternel est ici devant lui. Même le prophète, quand il voit, il dit non, certainement c'est lui. Maintenant, voilà la présence de Dieu. Et l'Éternel dit à Samuel, ne point garde à son apparence. Et à la hauteur de sa taille. Car je l'ai rejeté. Amen. Alléluia. Amen. Frère, tous ces enfants ont défilé. Tous. Juste les 7 premiers enfants passés, il n'y a rien. Dieu ne se trompe pas. Parce qu'il connaît la fin. Amen. Amen. Les 7 enfants, 7 fils sont passés. Le papa est découragé, mais c'est pas possible. Il dit, mais tu n'as plus d'autres enfants. Oh, il y a le petit qui est là-bas. Là. On l'avait oublié. Amen. On l'avait oublié. Amen. Mais il est petit. Appelez-le. On se presse pour l'attendre. Amen. Amen. Quand il revient, vous avez dit après la suite, il faut parler. Quand il revient, oh, il sent les moutons. Il sent la sueur. Il sent la bouse. Il sent la paille. Il dit, il y a quoi? J'ai dit, c'est lui. Amen. On ne l'a pas sanctifié. C'est vrai. On ne l'a pas lavé. Amen. Avec son odeur. Amen. Avec son parfum. J'ai dit, c'est lui. On l'a oué. Heureux celui que Dieu a choisi. Alléluia. Et ce matin, nous sommes heureux. Pas parce que nous avons des millions de banques. Pas parce que nous sommes forts. Pas parce que nous sommes grands. Mais parce que Dieu nous a choisis. Et quand Dieu choisit, nous sommes heureux. Allez avec moi dans Jean chapitre 15. Je sais quelque chose de merveilleux. Frère Thierry, comment tu sais que nous a choisis? On peut se poser la question, frère Thierry, comment tu sais que nous a choisis? Dans Jean chapitre 15, au verset 16, le Seigneur lui-même parle. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Mais moi, je vous ai choisi. Amen. Alléluia. Est-ce que nous croyons ce matin que Dieu nous a choisis? Amen. Amen. Est-ce que nous croyons vraiment que Dieu nous a choisis? On dirait qu'on ne croit pas. Peut-être que tu ne traduis pas bien. Est-ce que nous croyons ce matin que Dieu nous a choisis? Est-ce qu'on peut dire un peu plus fort? Amen. Là, si les voisins entendent. Oui, mais pourquoi j'écris Amen comme ça? On dit, nous sommes heureux parce que notre Dieu. Amen. Et quand Dieu te choisit, pour que tu ailles au ciel, tu dois te préparer. Et c'est le moment pour nous de nous préparer. Alléluia. Celui que Dieu choisit, il écoute aussi la parole de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Amen. 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 Que le Seigneur soit glorifié. Je commence d'abord à vous transmettre les salutations. Amen. Salutations de tous vos bien-aimés de l'Assemblée locale de la ville d'Orléans en France. Vos frères d'Orléans et vos sœurs, ils m'ont chargé. Ils m'ont dit, frère, quand tu arriveras à Côte d'Ivoire, transmettez nos salutations à tous les saints. Ici, ça s'appelle Guélémou.
Gueuleux. Bon, alors, mes bien-aimés de Gueuleux, recevez les salutations de tous vos bien-aimés de Gueuleux. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous l'avez bien reçu? Amen. Que Dieu soit loué. Il y a aussi des frères de Roissy-en-Brie. Roissy-en-Brie, c'est une ville qui est à 132 km d'Orléans. Là aussi, les saints sont là. Et notre frère Adélard, qui est le responsable là-bas, il m'a dit, frère, quand tu vas te mettre debout, transmettez nos salutations. Alors, je vous transmets les salutations des saints de Roissy-en-Brie au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Pas seulement Roissy-en-Brie, il y a aussi une ville qu'on appelle Tours. Tours. Voilà, Tours. C'est ça. Alors, le saint de la ville de Tours, là où il y a un responsable que Dieu a placé là-bas, notre frère Boni, frère Boni. Frère Boni de l'Assemblée de Tours. C'est ça. Alors, lui aussi et les bien-aimés de Tours vous ont salué dans le nom de notre Seigneur Jésus. Vous l'avez reçu, hein? Amen. Alors, il y a aussi vos frères en Belgique. Dans la ville de Bruxelles et dans la ville d'Anvers. Et à Bruxelles, il y a le frère Manzila Yves. Non. Yves. C'est ça. Alors, Dieu l'a placé là-bas. Et puis, à Anvers, il y a le frère Stéphane. Stéphane. Alors, ton frère Stéphane. Alors, ils ont salué l'assemblée dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a le frère Doland. Là où il y a le frère Bosco. Et aussi, ils ont salué l'assemblée dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Le frère de la Grande-Bretagne. Ville de Londres. Notre frère Sam Denga. Frère Emmanuel. Frère Eric. Ils ont salué l'assemblée dans le nom de notre Seigneur Jésus. Que Dieu nous bénisse tous. Amen. Nous avons des frères partout. Le Seigneur a permis qu'on puisse aller un peu partout. Amen. Vous avez des frères partout dans le monde. Amen. Vous avez des frères chinois. Vous avez des frères hindous. Vous avez des frères sri-lankais. Vous avez des frères américains. Des frères cubains. Alors tous ces bien-aimés là, si sur cette terre on ne se rencontre pas, soyez certains, on se verra tous au ciel. Amen. Et ce jour-là, nous allons nous reconnaître tous. Amen. Quand on verra Abraham, personne ne dira voici Abraham. Quand on le verra, on saura que c'est Abraham. Même on n'a pas vu sa photo. Mais quand on le verra, on saura que c'est Abraham. Alléluia. Amen. C'est comme ça quand tu verras les frères de Chine et les Chinois. C'est ton frère, tu vas le reconnaître. Amen. Alléluia. Amen. Ainsi, Dieu nous a placés partout. Parce que dans chaque coin de la terre, il y a des hommes, des femmes choisis par Dieu.